Dans cette émission, l'animateur accueille Isabelle Serre, une figure connue sur les réseaux sociaux qui vient présenter son dernier ouvrage intitulé Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages. Il discute de la façon de faire face à nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ainsi qu'à nos blocages et blessures. Isabelle explique sa propre méthode, basée sur la prise de responsabilité et la nuance, mais critique également ceux qu'elle appelle les drogués de la spiritualité, qui profitent de la vulnérabilité des autres. Isabelle se défend d'être omniprésente sur les réseaux sociaux, mais affirme qu'elle aime partager ses réflexions et remettre en question les choses. L'animateur souligne également le succès des ouvrages et coffrets d'Isabelle. Avant, l'auteur avait peur des questions et du doute, mais maintenant elle les recherche et trouve satisfaction dans ce processus de réflexion. Elle souligne que le doute est important et bénéfique. T'es à l'idée que le doute est l'ennemi de la foi. Pour elle, la spiritualité n'est pas une question de foi mais une philosophie de vie qui permet d'ouvrir le champ des possibles et de s'adapter aux changements constants du monde. L'auteur affirme également qu'elle ne cherche pas à plaire ou à attirer une grande communauté, elle exprime ses opinions et accepte que les autres puissent ne pas être d'accord avec elle. Elle aime discuter avec des personnes qui ont des opinions différentes et apprécie la richesse que la diversité apporte. L'auteur a une quête profonde de comprendre le sens de la vie, ce qui l'a amené vers la spiritualité. Elle explique que les réponses qu'elle propose dans ses livres sont destinées à aider les individus à se réconcilier avec leur côté sombre et à s'accepter tels qu'ils sont, en reconnaissant que notre identité est en grande partie façonnée par notre passé. Elle invite les gens à s'accepter et à se faire le plus beau cadeau qui soit, accepter qui ils sont. Ici et maintenant. Dans ce passage, l'auteur parle de sa légitimité à aborder les sujets des blessures et des blocages, en raison de son propre vécu traumatique. Elle explique qu'elle a étudié la psychologie et a suivi des thérapies pour travailler sur ses propres traumatismes, ce qui lui a permis de mieux comprendre et d'observer ses propres blessures. Elle reconnaît avoir eu une enfance traumatisante, avec des sévices physiques, moraux et sexuels. Elle souligne également sa difficulté à pardonner à sa mère, malgré avoir pardonné à d'autres personnes, en raison de son propre rôle de parent et de sa compréhension de certaines fautes. L'auteur affirme que son parcours personnel l'a poussé à étudier la psychologie pour comprendre ses bourreaux et les répercussions des blessures sur les autres. Elle critique également les discours et méthodes de libération des traumas qui fleurissent actuellement, les jugeant offensants et irrespectueux envers les victimes. Enfin, elle dénonce le capitalisme spirituel et la manipulation des personnes désespérées qui cherchent un soulagement à leur souffrance. Isabelle Serre, autrice et conférencière, partage sa méthode de libération et de guérison dans son livre. Elle aborde le sujet des victimes et critique les protocoles de libération de la vie sexuelle qu'elle considère comme irrespectueux envers les victimes. Après la publication de son livre, elle n'a plus eu de crise d'ulcère à la cornée, ce qui la motive à continuer son travail de libération. Son livre dérange car il remet en question certains business dans le domaine de la spiritualité. Isabelle propose sa propre méthode, basée sur la réflexion, l'acceptation et l'écoute de soi. Elle encourage les lecteurs à se poser des questions et à retrouver leur principal guide intérieur. Isabelle est connue en tant qu'autrice d'oracles et de livres, mais sa véritable identité reste parfois méconnue. Elle privilégie les questions plutôt que les prédictions dans ses consultations. Elle a développé sa technique en observant les problématiques des gens lors de séances de cartomancie. Sa méthode consiste à amener les gens à se poser les bonnes questions pour les aider à trouver des réponses et à se libérer. La base de toute problématique est de commencer par le pourquoi. En posant la question du comment, on reste dans la fuite. Le pourquoi ouvre la porte vers la spiritualité et permet de se connecter à soi-même. Il est important d'être honnête avec soi-même et de répondre correctement. La responsabilité est également primordiale, en se demandant quelle est notre part de responsabilité dans nos émotions. Les blocages émotionnels sont là pour nous protéger, même si cela peut être négatif. Parfois, on nourrit des choses négatives en nous car elles sont familières et nous rassurent. La question du pourquoi permet de prendre conscience de cela et d'entrevoir une autre façon de nourrir en soi. La colère est une émotion importante qui peut être positive lorsqu'elle permet de fixer des limites et de se protéger. Il est également essentiel d'équilibrer nos réactions émotionnelles face à la colère, afin de ne pas la laisser prendre le dessus et de ne pas devenir son propre bourreau.
La colère sous-jacente peut être liée à une blessure d'injustice, et il est important de la comprendre et de l'accepter. Le pardon est également un aspect essentiel, permettant de se libérer et d'avancer. La culpabilité joue un rôle social important, favorisant le développement de l'empathie et l'invitation à réparer. La spiritualité peut parfois être épuisante, car elle peut créer une hypervigilance envers soi-même et détruire progressivement. Le pardon est donc un mot-clé à prendre en considération. Dans cette discussion, il est question du pardon et de la nécessité de le pratiquer. L'intervenant exprime qu'il ne pense pas que le pardon soit une obligation, mais plutôt une décision personnelle. Il estime qu'il faut donner des outils et des conseils pour aider les autres à pardonner, mais sans les contraindre. Ensuite, il aborde la méthode propre qui consiste à prendre la responsabilité de ses actions et à envisager les différentes perspectives d'une situation. Il souligne l'importance de la nuance et de la prise de conscience des multiples interprétations possibles. Il ajoute que cette étape de réflexion peut être difficile, mais qu'il l'apprécie. L'intervenant mentionne également sa passion pour la psychologie comportementale et son désir de poursuivre ses études dans ce domaine. Il remarque que la spiritualité et la psychologie sont complémentaires car elles permettent de mieux se comprendre et de s'accepter. En ce qui concerne la colère, il souligne l'importance de se poser des questions sur sa relation avec cette émotion et d'en tirer des enseignements pour mieux s'adapter au monde en constante évolution. L'auteur parle de l'apprentissage qu'elle a fait à travers ses expériences sombres et remarque qu'il est dommage que les gens ne nous disent ces choses qu'une fois adultes. Elle se demande si elle aurait pu comprendre ces leçons à un jeune âge, mais reconnaît que les individus ne comprennent et n'entendent que ce qu'ils sont prêts à comprendre. Elle souligne le défi de transmettre les enseignements à son fils sans qu'il ait à vivre les mêmes douleurs. Elle mentionne également sa timidité et son besoin de solitude, malgré sa présence publique en tant que personnalité médiatique. Elle explique avoir des ressources sociales limitées en raison de son anxiété et de ses traumatismes passés. L'auteur aborde ensuite le thème des émotions positives, soulignant leur importance et leur utilité pour naviguer dans la vie. Elle fait référence à des émotions telles que l'espoir, l'inspiration, l'amour et la fierté, en soulignant l'importance de se féliciter soi-même plutôt que de dépendre des compliments des autres. L'amour inconditionnel pour son enfant est important, mais il ne faut pas mettre de pression sur lui en attendant des attentes spécifiques. En tant que parent, il est essentiel d'apprendre à son enfant à être indépendant et à vivre sans nous. Les émotions positives comme l'amusement, la joie, l'admiration et la gratitude sont toutes importantes pour maintenir un équilibre intérieur. Accepter le chaos intérieur et trouver la paix est également essentiel pour être apaisé. Le cheminement vers cet état peut inclure des relations, la psychothérapie et des études en psychologie. Il est important de ne pas jouer un rôle, mais plutôt de se concentrer sur le bonheur et le bien-être de son enfant. La personne explique que la parentalité a eu un grand impact sur sa vie, car elle est tombée enceinte et a dû assumer sa grossesse et élever son enfant seule. Elle réalise alors qu'elle était dans une dépendance affective et décide de guérir cette dépendance pour le bien de son fils. Elle se concentre sur l'instant présent et joue avec son enfant pour se reconnecter à son enfant intérieur. Elle admire l'indépendance et l'autorité de son fils depuis qu'il est tout petit. Elle exprime sa crainte que ses propres traumatismes aient un impact sur son fils, car elle a peur d'être comme sa propre mère. Elle a du mal à accepter ses propres erreurs et s'excuse souvent auprès de son fils. Elle parle également des secrets dans les familles et du fait qu'elle ne veut pas en avoir avec son fils. Elle tient un journal sur leur relation pour lui dévoiler tout à l'âge adulte. Elle raconte une expérience spirituelle où elle a vu son fils avant sa naissance. Menaël est un petit garçon blond aux yeux bleus et verso, qui est très libre. L'auteur, Isa, a de nombreux coffrets et tatouages. Les coffrets sont basés sur l'astrologie et permettent de tirer des cartes pour se connecter à ses ressentis. Les tatouages racontent son histoire de vie et elle les considère comme des tatouages initiatiques. Elle est heureuse et apaisée pour le moment, et sa gratitude lui permet de ne ressentir aucun manque. Un prochain tatouage sera une carte du tarot qu'elle trouve fascinante. On note son authenticité et son désir de dire les choses telles qu'elles sont. Dans cette conversation, Isabelle mentionne qu'elle travaille sur autre chose en ce moment. Elle parle également de son agenda et d'un projet chez Tutut qui arrivera à la fin de l'année. Elle est très occupée,
ce qui rend les auditeurs heureux. Il la remercie pour sa présence et lui souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances. La conversation se termine sur une musique d'au revoir.